Nouvelle édition sur Eden TV, fidèles téléspectateurs, bonjour, voici le sommaire. La capitale économique du Bénin, Cotonou, va accueillir du 17 au 21 avril 2017 la 36e conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. L'annonce a été faite ce mercredi 12 avril par le ministre des Sports Oswald Khomeki à la faveur d'un point de presse. Nouvelle manifestation anti-Zuma en Afrique du Sud. Plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition pour exiger à nouveau le départ du pouvoir du président Jacob Zuma. Entre la Russie et les États-Unis, rien ne va plus. La confiance était au plus bas, a déclaré le président Donald Trump. Les raisons, vous les aurez dans cette édition. À nouveau, bonjour. Je l'annonçais dans les titres. Le Bénin sera le lieu de déroulement de la prochaine conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Plus de 40 ministres et délégations de la francophonie prendront part à la 36e Confégès ici à Cotonou. Elle aura lieu du 17 au 21 avril 2017. Dans le cadre des préparatifs de cette rencontre internationale, le ministre des Sports Oswald Khomeki était face aux hommes des médias ce mercredi 12 avril 2017. Plus de détails avec Laurent Tonekes et Denis Maroya. La Confégès, Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, est une organisation intergouvernementale créée en 1969. À ce titre, elle a pour mandat de promouvoir la coopération multilatérale dans le domaine de la jeunesse et du sport en apportant appui, soutien et conseils dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques de promotion de la jeunesse et le développement du sport. Sa 36e conférence ministérielle aura lieu à Cotonou. C'est une rencontre d'envergure internationale qui honore notre pays en ce sens que, comme vous le savez tous, c'est au total 43 ministres et chefs de délégation accompagnés des experts en question de jeunesse, sport qui se retrouvent à Cotonou pour repenser la redynamisation de cette belle organisation dont l'ensemble des pays ayant en commun le partage du français sont membres. Nous procéderons à une revue à mi-parcours de la programmation quadriennale 2015-2018 et qu'en marge de ces travaux, il y aura la récompense du meilleur jeune entrepreneur à travers un concours que la Confégès organise chaque année, le concours donc de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Et je voudrais préciser pour ce qui concerne ce concours que la tenante du titre est une béninoise, notre compatriote Oru Ali Thérèse, qui aura donc l'honneur d'être membre du jury de sélection pour cette année 2017. Quels sont donc les enjeux de cette 36e session ministérielle pour les pays membres de la Confégès et principalement pour le Bénin? C'est quand même l'organisation qui aujourd'hui parraine les questions de jeunesse et de sport dans tout l'espace francophone et que notre pays a été choisi pour l'abriter au plan visibilité, diplomatie, rayonnement. C'est déjà pour moi un atout important. Pour le ministre des Sports que je suis, il y a évidemment tous les programmes de coopération avec la Confégès. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis de longues années, le Bénin, à l'instar des autres pays membres, bénéficie d'un programme de coopération à travers des bourses et un certain nombre de choses qui sont offertes. Et donc, il y a désormais la possibilité pour le Bénin de participer aux décisions, d'amender, de contribuer à l'élaboration des plans d'action et donc d'influencer évidemment l'orientation des projets, aussi bien sur notre pays que sur l'ensemble des autres pays de façon juste et équitable. Les travaux prévus pour s'ouvrir le lundi 17 avril prendront fin le 21 avril et connaîtront également la désignation d'un nouveau secrétaire général pour un mandat de 4 ans à partir du 1er septembre 2017. À l'université d'Abomey-Calavi, l'espoir est permis. De quoi s'agit-il? Les étudiants bénéficiaires des allocations universitaires au cours de l'année académique 2014-2015 pourront percevoir leurs fonds. À cet effet, le dépôt des dossiers a démarré ce lundi 10 avril 2017 à la direction des bourses et secours universitaires. Carnot François Rungbederito et Denis Maroya sont allés faire le constat.
Privés de leurs allocations depuis bientôt 2 années en raison de l'invalidation de l'année académique 2015-2016 dans leur faculté, les étudiants bénéficiaires des allocations de l'ES faculté des lettres arts et sciences humaines Flash de l'université d'Abomey-Calavi peuvent entrevoir le bout du tunnel. L'opération de dépôt des dossiers pour attribution de bourses et secours universitaires a démarré le lundi 10 avril 2017. Comment peut-on alors expliquer la validation de ces allocations nonobstant l'invalidation de l'année universitaire 2015-2016? Les étudiants, plus précisément de l'ES Flash, faculté des lettres, arts et sciences humaines, n'ont pas respecté les exigences académiques qu'il faut pour que l'année soit validée. Du coup, ils n'ont pas pu composer. Or, l'une des conditionnalités pour que les bourses, les allocations universitaires soient payées est qu'il faut s'inscrire et suivre effectivement les cours. Donc, au cours de l'année 2015-2016, ils se sont inscrits effectivement, mais ils n'ont pas réellement effectivement suivi les cours. Donc, l'année a été invalidée. Or, en 2014-2015, ils avaient déjà rempli les conditions pour être allocataires. Autrement dit, pour être bénéficiaires des allocations universitaires. L'opération actuelle qui est en cours, ce n'est qu'un report d'allocation. Donc, les droits qu'ils ont acquis, le droit de percevoir les allocations qu'ils ont acquis au cours de 2014-2015 a été reporté en 2016-2017 parce que cette fois-ci, ils se sont inscrits et ils suivent effectivement les cours. Pour les étudiants bénéficiaires, l'effectivité de cette opération est un soulagement. Bon, arrivé ici le matin, il y avait assez de monde et puis si tu n'avais pas la main, tu ne peux pas déposer. Mais à un moment donné, ils ont essayé d'arranger ça et puis maintenant, c'est bon quand même. J'étais là depuis lundi. Quand nous avions commencé ici, il y a trop de monde, si bien qu'on n'arrive même pas à maîtriser les camarades, à leur faire entrer à l'intérieur. Mais avec l'effort et la persévérance, on a pu aménager ça jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a encore procédé à une autre manière qui nous a beaucoup aidé. Directement à l'arrivée des camarades, ils font le rang, ce n'est plus à faire de la liste. Et les états-majors profitaient de ça pour prendre quelque chose chez les camarades. Il n'y a plus ça. Vous faites le rang, vous complétez directement, vous arrivez, c'est la queue. Maintenant, après ça, on fait rentrer le rang et puis c'est comme ça se passe. Et puis aujourd'hui, ça s'est passé très bien. Il n'y a pas à faire de la main, donner quelque chose à... Non, il n'y a pas histoire de ça aujourd'hui. Des sentiments de satisfaction dans le rang des étudiants qui doivent attendre le traitement de leur dossier par la direction de la bourse et secours universitaires. Et pour cette phase de l'opération d'attribution des bourses et secours, les autorités de la DBSU rencontrent quelques difficultés. Sont liés à la gestion de la foule parce qu'ils constituent un effectif important. Il y a près de 7000 étudiants qui sont attendus. Si tout se passait normalement, il y a près, donc c'est la gestion de la foule, mais avec la contribution des responsables du bureau d'union d'entités de l'ES Flash, tout se passe bien. La belle preuve est que l'organisation qui a été mise en place a fait qu'aujourd'hui, déjà à 9h, on a déjà satisfait presque tout le monde. Les étudiants bénéficiaires de ces allocations qui ne se seraient pas mis en règle avant la fin de la dite opération auront juste le temps de s'en prendre à eux-mêmes au soir du vendredi 14 avril 2017, date de sa clôture. Le temps de carême chez les fidèles catholiques va bientôt s'achever ce mercredi. Les fidèles chrétiens catholiques du monde entier ont participé à la célébration eucharistique de la messe chrismale à Cotonou. Cette messe a été dite par l'archevêque Roger Mbedji. Le point de la cérémonie, c'est avec Fréjus Fiossi. Cathédrale Notre-Dame de Cotonou. La messe chrismale 2017 a rassemblé ce mercredi saint 12 avril un grand nombre de fidèles catholiques. Cette messe, qui se célèbre un jour de la semaine sainte qui précède Pâques, a deux particularités.
la rénovation des promesses sacerdotales des prêtres et la bénédiction des huiles des malades, des catéchumènes et du Saint-Crème. C'est l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Roumbédi, qui a reçu pour sa toute première fois le renouvellement des promesses sacerdotales des prêtres et qui a béni les différentes huiles. Il donne ici les explications de ces deux grands événements. La rénovation des promesses sacerdotales veut exprimer les liens étroits entre les prêtres et l'évêque et plus encore entre les prêtres et l'unique grand prêtre qu'est le Christ. Quant aux huiles que nous allons bénir, y compris celles destinées au Saint-Crème, elles sont le signe de l'onction reçue, une onction qui nous relie plus intimement au Christ, et cela dès notre baptême. C'est dire que par l'onction reçue au baptême ou à l'ordination, nous sommes plus que jamais des consacrés à Dieu. L'objectif principal de cette messe chrismale est de faire retrouver aux chrétiens le sens profond de leur consécration à Dieu, et pour Monseigneur Roger Roumbédi, cette consécration renvoie les chrétiens à trois choses. Recevoir l'onction au baptême, à l'ordination ou à l'occasion d'un des sacrements de l'Église, c'est recevoir un don particulier de l'Esprit. C'est être habité d'une force qui nous vient de Dieu et qui nous fait communier à la vie de Dieu. La deuxième chose, la consécration par l'Esprit de Dieu fait de nous des hommes mis à part, des hommes entièrement consacrés à Dieu. Tout en étant un membre de son peuple, Jésus a été mis à part par Dieu pour être un messager de Dieu auprès de son peuple. La troisième chose que nous rappelle notre consécration à l'écoute de la page d'évangile de ce jour est notre solidarité, notre engagement vis-à-vis des plus démunis, notamment les laissés pour compte, ceux qui sont victimes de toutes sortes de manques ou de détresse et qui sont autour de nous. Bref, pour utiliser les termes du pape François, il nous faut ouvrir nos cœurs, nos yeux et nos mains envers toutes les misères qui sont autour de nous. En cette veille de Pâques, la fête la plus importante de l'Église catholique, Monseigneur Roger Roumbédi a fini son homélie en conseillant aux chrétiens de demander à Dieu la grâce d'une plus vive conscience baptismale et presbytérale. Ceci afin qu'animés de son esprit de force et de vérité, qu'ils soient à même d'être des signes vivants de sa présence pour le renouvellement du monde et de leur société. Poursuite de la première session ordinaire de l'année 2017, ce jeudi à l'Assemblée nationale, les députés vont examiner plusieurs dossiers 48 heures avant. Le 4e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbédi, a été adopté à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle. Ce rapport couvre la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale s'est illustrée par de nombreuses actions. On fait le point avec notre correspondant Amen Didier Roupenudi et Romaric Devoshi. Le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 a été présenté aux honorables députés ce mardi. Maître Adrien Roumbédi, président de l'Assemblée nationale, a de façon sommaire présenté les grands axes de ce qui constitue les activités menées au plan législatif, de la diplomatie parlementaire et institutionnelle, sans oublier le contexte sociopolitique de la période suscitement un rapport dont le contenu en dit long sur l'immensité de la tâche parlementaire. Un événement majeur de la période a été l'organisation de la table ronde des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre du plan stratégique de développement et de modernisation de l'Assemblée nationale le 5 décembre 2016 à Cotonou. Au plan parlementaire, on peut noter
le vote de la loi des finances, exercice 2017, ainsi que la restructuration intervenue au sein des groupes parlementaires dont 2 ont été reconstitués sous de nouvelles dénominations. Enfin, l'Assemblée nationale a reçu, dans la période, le décret numéro 2017-170 du 15 mars 2017 portant transmission du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990. Plusieurs secteurs de la vie sociopolitique du Bénin ont été pris en compte par ce rapport présenté par le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi. C'est au cours de la période que le programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021 intitulé Le Bénin révélé a été rendu public. Le document comprend 3 principales composantes: la consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, la transformation structurelle de l'économie et l'amélioration des conditions de vie de la population. Une accalmie a été notée dans la destitution des maires, malgré quelques tentatives enregistrées ça et là. Au plan économique, la morosité engendrée par les effets de la situation au Nigeria s'est poursuivie et est durement ressentie par nos populations. Au plan socio-politique, le projet de révision de la Constitution transmis à l'Assemblée nationale dans la période sous revue a engendré des manifestations pour ou contre la révision. Au plan social, la période a enregistré de nombreux mouvements de grève dont les plus importants ont été notés dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Après cette présentation, nombre de députés ont pris la parole pour saluer la grandeur d'esprit et le leadership du président de l'Assemblée nationale. Quelques questions de parlementaires n'ont pas manqué pour enrichir le débat. Le président de l'Assemblée nationale, à toutes ses préoccupations, a pris la mesure de la situation et promet faire des améliorations quant à la couverture globale du territoire par la radio hémicycle, la radio de l'Assemblée nationale, la participation des députés au voyage parlementaire et l'achèvement du bâtiment en construction pour servir de bureau aux députés qui continuent d'en souffrir. En interactualité au Nigeria, un chef dissident de Boko Haram a des ennuis judiciaires. Le procès du leader du groupe islamiste Ansarou a été ajourné au 25 avril. Khalid Al-Banawi, considéré comme un terroriste et sur la liste noire des États-Unis jusqu'à son arrestation au Nigeria en avril 2016, est formellement inculpé d'enlèvement et d'assassinat de 10 étrangers. Les rues ne sont plus seulement occupées par les usagers de la route en Afrique du Sud, elles sont devenues depuis quelques semaines des lieux de protestation. Ce mercredi, plusieurs milliers de personnes étaient réunies à Pretoria à l'appel de l'opposition pour exiger à nouveau le départ du président Jacob Zuma, cible de toutes les critiques depuis un remaniement gouvernemental controversé il y a 2 semaines. Reportage Fréjus Seon. Manifestants de l'Alliance démocratique DA, des combattants économiques de la liberté EFF ou encore non affiliés, tous étaient ce mercredi 12 avril 2017 dans les rues de Pretoria. L'objectif en répondant à cet appel de l'opposition est d'exiger une nouvelle fois, comme le vendredi 7 avril, le départ du chef de l'État sud-africain Jacob Zuma, englué depuis des mois dans une litanie d'affaires de corruption. Jacob Zuma ne va pas partir aujourd'hui. C'est entre les mains de l'ANC. Si l'ANC respecte l'Afrique du Sud, ils réagiront. Ce n'est pas entre nos mains. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est de dire que nous ne sommes pas contents. Que nous voulons que ça change et c'est à l'ANC d'agir. Je suis inquiet parce que le président a transformé notre pays en blague. Certains pays trouvent ça très drôle ce qui se passe chez nous. Rien ne fonctionne. Il prend des décisions seul sans consulter les citoyens. Et c'est pour ça que nous avons fait l'effort de venir aujourd'hui ici pour dire tous ensemble qu'il doit partir. Je suis très content parce que je suis avec mon camarade de l'Alliance démocratique. C'est vraiment bien parce que ça montre que nous sommes unis pour démettre Jacob Zuma.
Le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan, qui s'opposait à Jacob Zuma au nom de la transparence de la gestion des deniers publics, a provoqué une dégradation de la note financière de l'Afrique du Sud et accentué la colère de l'opposition. L'Alliance démocratique DA et les combattants économiques de la liberté EFF ont déposé une nouvelle motion de défiance contre le chef de l'État qui pourrait être discutée dès le 18 avril prochain. Vous êtes venus en masse. Vous avez envoyé un message fort. Votre discipline a envoyé un message fort. Nous voulons obtenir de nouveau cette masse lorsque nous débattrons d'une motion de défiance au Parlement au Cap. Notre peuple doit venir en masse pour dire que trop c'est trop. Ce vote de défiance pourrait être retardé en raison d'une querelle juridique autour d'un possible vote à bulletin secret. Mais déjà, l'African National Congress de Jacob Zuma, qui dispose d'une confortable majorité de 249 sièges sur 400 au Parlement, a promis de rejeter comme un seul homme la motion de défiance de l'opposition prévue le 18 avril. Et nous poursuivons cette édition. Les relations entre Washington et Moscou étaient au plus bas. C'est ce que l'on retient de la rencontre du président des États-Unis avec le secrétaire général de l'OTAN. Une entente avec la Russie et l'OTAN serait merveilleuse, a déclaré Donald Trump. La coopération entre les deux puissances est fragile après la riposte des frappes américaines dans les bases syriennes contre l'attaque chimique présumé qui avait fait 86 morts, dont 30 enfants en Syrie. Les deux personnalités politiques s'expliquent, on les écoute. Productive à propos de ce que l'OTAN peut faire de plus dans la lutte contre le terrorisme. Je m'en suis plaint il y a longtemps. Ils ont fait changer et maintenant ils luttent contre le terrorisme. J'ai dit que l'OTAN est obsolète. L'OTAN est au fondement de la sécurité de l'Europe et des États-Unis. Une OTAN forte est une bonne chose pour l'Europe, mais aussi pour les États-Unis. Donc, j'apprécie l'engagement très fort des États-Unis vis-à-vis de la sécurité de l'Europe. Ce serait merveilleux, comme on en discutait il y a un instant, si l'OTAN et notre pays pouvaient s'entendre avec la Russie. À propos de notre relation avec la Russie, il se peut que nous soyons tombés au plus bas niveau de tous les temps. Ce serait quelque chose de fantastique si nous nous entendions avec Poutine et avec la Russie. Des propos recueillis par nos confrères de l'agence France Presse. Et c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre attention. À demain.